Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire et aujourd'hui on va parler de Lil Peep. Alors il était temps que je parle de ce mec là qui a clairement révolutionné le style du rap, voilà, US tout simplement. Donc voilà, alors Lil Peep du nom de Gustave Elijah Hart tout simplement, né le 1er novembre 1996 et mort tout simplement le 15 novembre 2017, connu professionnellement sous le nom de Lil Peep, voilà tout simplement, c'est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur et mannequin américain. Et il était membre du collectif emo rap Good Boy Click tout simplement. Donc Good Boy Click, on peut retrouver à peu près qui? On peut retrouver Cold Heart, Lil Tracy, Dove, tout simplement. Bref, il y a vraiment plusieurs personnes dessus. Voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à y checker, on peut retrouver ça super facilement. Wikipédia, voilà tout simplement, c'est facile à retrouver. Donc voilà tout simplement. Et il était aussi ancien membre de la Schema Pose tout simplement. Donc voilà tout simplement là où on peut retrouver Ghostmain et d'autres encore tout simplement. Donc il y a Ghostmain, Greg Loco de Unit, bref il y a vraiment plusieurs personnes. Lil Infamous, donc voilà. À savoir que Greg et Ghostmain ont aussi quitté le collectif. LLP est resté de 2015 à 2016 tout simplement. Bon, enfin bref, donc on est parti tout simplement pour son histoire. Donc voilà, que j'avais déjà commencé. Donc ayant aidé à créer un style de renaissance emo de rap tout simplement et de rock, Lil Peep a été reconnu comme figure de proue de la scène emo rap et de la mi-fin année 2010 est devenu une source d'inspiration pour les gens tout simplement enfin pour plein de monde tout simplement au niveau de l'emo rap. Il est né à Allentown, Pennsylvanie et élevé à Long Island, New York. Lil Peep a commencé à sortir de la musique sur SoundCloud en 2014, utilisant le pseudonyme Lil Peep parce que sa mère l'appelait Peep tout simplement. Depuis qu'il était enfant, il est rapidement devenu populaire sur la plateforme pour ses collaborations avec Lil Tracy et plusieurs mixtapes, voilà tout simplement. Donc bref, il y a vraiment eu plusieurs mixtapes, bref, Lil Forever, Cry Baby, Hellboy, vraiment les Cry Baby et Hellboy c'est là où on commencera un petit peu à entendre parler de lui tout simplement, et donc le succès de ces derniers l'a conduit à sa première tournée solo à travers les États-Unis tout simplement. Peu de temps après la tournée, Lil Peep a émigré à Londres où il a enregistré son premier album studio pendant que sa mixtape explorait les mots rap et la trap et le fi et le rock alternatif. Son premier album Come Over When You're Sober Partie 1 sorti en 2017 était une transition vers le pop punk tout simplement et le rap rock tout simplement. Son deuxième album Come Over When You Sober Partie 2 2018 tout simplement, enfin sorti en 2018, a été un succès commercial et critique, faisant ses débuts à la 4ème place du Billboard 200, et un film documentaire sur lui, Tout le monde et tout, est sorti en 2019 tout simplement. Donc ça c'est vraiment parti de sa mort tout simplement à partir de 2018. Et donc Lil Peep avait des problèmes de toxicomanie en raison de ses problèmes de santé mentale, y compris la dépression et le trouble bipolaire, qui ont souvent influencé le contenu thématique de sa musique. Le jour d'une représentation programmée dans un lieu de Tucson, Arizona, le 15 novembre 2017, 2 semaines après son 21e anniversaire, il est mort. Le bureau du médecin légiste du comté de Pima a certifié que la cause du décès était une surdose accidentelle de fentanyl et Xanax, tout simplement. Donc voilà, et clairement, c'est le début à peu près d'une génération de rappeurs de 21 ans qui commencera à mourir à partir de Lil Peep, je vais dire tout simplement. Donc voilà. Bref, au niveau du début de vie, on va quand même un petit peu parler de son début, tout simplement. Donc Gustave, il est né le 1er novembre 1996, encore une fois à Leytown, en Pennsylvanie, de l'enseignant de première année Lisa Womack et du professeur Carl John Hart. Il avait un frère, Carl Ozark Hart. Hart a grandi sur Long Island, New York. Ses parents étaient tous les deux diplômés de Harvard, qui ont divorcé quand il était adolescent. Et donc Lil Peep a prétendu avoir des citoyennetés suédoises sur Twitter. Voilà, tout simplement, son père était suédois et sa mère était irlandaise. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, en grandissant, le père de Lil Peep était absent, avec son père et sa mère divorçant formellement. Quand Lil Peep avait 14 ans, il a fréquenté l'école élémentaire Lindell à l'école secondaire de Long Beach à Lido Beach, New York, où il était souvent absent mais a reçu de bonnes notes et a fait la liste du doyen. Il a abandonné plus tard le lycée et a pris des cours en ligne pour gagner son diplôme. Peu de temps après, il a commencé à publier sa musique sur YouTube et SoundCloud, un gros tremplin pour plusieurs rappeurs, hein, voilà, tels que Lil Pump, Lil Xan, Lil Tracy, Ghostman, voilà, Suicide Boy, bref, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont pété grâce à SoundCloud. Tout simplement, même encore à l'heure actuelle, hein, il y a des rappeurs qui explosent grâce à SoundCloud. Bref, donc voilà, c'est vraiment une grosse plateforme à surveiller, comme YouTube avec certaines chaînes YouTube qui font exploser certaines personnes. Mais enfin bref, à 17 ans, Lil Peep s'est fait tatouer son premier tatouage. Voilà, tout simplement un cœur brisé sur son œil gauche, tout simplement pour l'aider à faire de la musique. Il a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans la musique sous le nom toujours de scène de Lil Peep. Il a dit qu'il a déménagé à Los Angeles parce que vivre sur Long Island l'a déprimé. Voilà, tout simplement. Économiste et historien des mouvements de libération latino-américains, John Uoma, qui est le grand-père maternel, tout simplement, de Lil Peep. Bref, donc, on va commencer un petit peu à parler de sa carrière, et clairement, sa carrière, c'est très intéressant, voilà. Bref, on est parti. Quand Lil Peep était adolescent, il se faisait appeler un solitaire qui faisait la plupart de ses amis en ligne, tout simplement, donc il se faisait des amis juste en ligne, tout simplement. Inspiré par des actes underground comme Secholo, Waterboss et I Love Makonnen, Peep fait de la musique tout en résidant à Long Island, tout simplement sous le pseudonyme de Trap Ghost. Il a vécu temporairement avec son ami d'enfance, Brennan Sauvage, jusqu'à ce que les deux décident de déménager à Los Angeles. Tout simplement, donc Brennan Sauvage a surveillé aussi, c'est vraiment un très très bon rappeur, soit du temps passant, voilà, tout simplement. Donc encore une fois, Lil Peep il a quitté tôt le lycée pour déménager à Los Angeles et rencontrer des amis en ligne. Il a d'abord vécu dans Skid Row à Los Angeles, il a plongé dans et hors et de l'itinérance tout simplement, bref, voilà. Restant à l'appartement de Savage, tandis que Savage poursuit un diplôme. Les deux se sont finalement séparés, et puis par rencontrer le rappeur et producteur d'Atlanta, JGRXXN, tout simplement, le rappeur de Floride, Ghostman, et le rappeur de Houston, Greg Zen, tout simplement. Vivant avec eux tout en formant un collectif, le Schema Pose, il a rencontré à l'origine Greg Zen en ligne et il a été présent à JRXXN tout simplement, qui avait besoin d'un chanteur. Lil Peep a également tenté d'assister au collège communal de Glendale au cours de sa première année à Los Angeles tout simplement. En 2015, Lil Peep a sorti sa première mixtape, Lil Peep la première partie, donc tout simplement, donc voilà, qui s'appelle première partie en gros, et qui a généré 4000 écoutes la première semaine. Peu de temps après, il a sorti sa première pièce étendue, Fells, et une autre mixtape, Life Forever, tout simplement. Alors, bon, Lil Peep il a commencé quand même à gagner en popularité peu de temps après, après avec la chanson Star Shopping, tout simplement, de Lil Peep, par One, tout simplement, donc la première partie qui est traduite en français, voilà, tout simplement, donc de ce que j'ai traduit en français. Donc voilà, et donc fait des vagues dans le cercle hip-hop underground. La popularité de Lil Peep a continué de croître tout simplement après la sortie de la chanson Bayhammer Boy, tout simplement, ce qui l'a conduit à jouer en direct pour la première fois avec le reste de la Schema Pose en mars 2016 à Tucson, Arizona. Le mois suivant, Schema Pose a rompu et Lil Peep n'était plus associé à un collectif, bien qu'il soit resté en bon terme. Peu de temps après la rupture de Schema Pose, Peep a commencé à s'associer au collectif de rap basé à Los Angeles, Good Boy Click, mettant en vedette des membres du groupe sur sa mixtape Cry Baby. Le groupe partageait un squat dans Skid Row avec Peep et partageait souvent des lits tout simplement. Donc en gros, soit il dormait à terre, soit dans des canapés, ou soit dans des lits tout simplement. Bref, c'était vraiment une grosse maison un peu tassée entre tous tout simplement.
Et donc Crybaby a été enregistré en 3 jours avec un microphone à 150 $. Et il a fait la majorité tout simplement du mixage et du mastering lui-même. Crybaby a été tout simplement disponible en juin 2016. Plus tard ce mois-là, First Access Entertainment s'est associé à Lil Baby sur une jolie aventure pour investir tout simplement et le conseiller sur sa carrière. Donc, en plus de fournir des conseils commerciaux et la cofondatrice PDG, Sarah Steinert, était une amie qui a apporté un soutien moral et financier, et Lil Peep a réalisé sa vision en septembre 2016. Lil Peep a sorti Hellboy, ce qui a encore popularisé un peu plus sa carrière. Chansons de Hellboy telles que Girls et OMFG tout simplement ont reçu des millions de vues et des jeux, des vues aussi sur SoundCloud et YouTube. Le succès de Hellboy l'a conduit à la première tournée solo de Lil Peep à travers les États-Unis tout simplement. La tournée Peep Show en avril et mai 2017. En mai 2017, le groupe Mineral a accusé Peep de violation de droits d'auteur pour avoir inclus un son, sans licence tout simplement et échantillon non crédité de leur chanson Love Letter Typewriter tout simplement sur son morceau Hollywood Dreaming. Peep a dit qu'il essayait seulement de montrer un peu d'amour avec l'échantillon. Peu de temps après la fin de la tournée, Peep a émigré à Londres, en Angleterre, lors du déménage avec Godboy Click tout simplement. Là, il a commencé à s'associer avec des personnalités telles que des rappeurs d'Atlanta, I Love McConnell, et son ami de longue date, Bexay, très bon rappeur, soit dit en passant aussi, et a enregistré Common Over, Wayne Your Sober Party 1, et donc tout simplement, et il a enregistré la partie 2 aussi, et le P Got Angel Sainer, et un projet sans titre avec I Love McConnell tout simplement. Peep a sorti son premier album du studio tout simplement, donc encore une fois comme Over When You Sober Party 1, le 15 août tout simplement 2017. Il a également fait sa première tournée mondiale commençant au Royaume-Uni en septembre et a déménagé en Allemagne avant de terminer aux États-Unis en novembre, qui a été interrompu tout simplement par sa mort. Alors bon, en gros, s'il est parti tout simplement de Los Angeles, c'est parce qu'en gros, il y a eu des problèmes de drogue, tout ça. On l'a envoyé à Los Angeles pour arrêter la drogue. Voilà, il est parti à Los Angeles pour essayer d'arrêter la drogue, voilà, être clean. Malheureusement, bon, on sait comment ça a fini, voilà. Il est décédé de la drogue. Et donc, en gros, il voulait vraiment partir pour arrêter la drogue, tout simplement. Et en même temps, il y a eu des tensions avec le collectif, tout simplement. Qui a pas, il y a eu 2-3 petites enroules aussi entre temps, voilà tout simplement avec le collectif et en gros ils voulaient un petit peu profiter de Lil Peep tout simplement et de la notoriété de Lil Peep, sauf d'ailleurs il y a eu même une petite enroule apparemment avec Lil Tracy, mais bon ça s'est réconcilié aussi entre ces deux là quand il est revenu aux États-Unis tout simplement et quelques temps après, donc voilà, bref, alors on va quand même parler un petit peu de sa mort. Donc voilà, en 2017, le 15 novembre 2017, Lil Peep a été retrouvé mort dans son bus de tournée lorsque son manager est allé voir en prévention de la performance de cette nuit dans un lieu de Tucson en Arizona. Et donc en gros, il n'y a pas eu, il y a eu une soupçon d'overdose tout simplement, et sa mort a vraiment été d'une overdose tout simplement. Et voilà, c'était vraiment une overdose, et donc il y a eu une série de messages sur Instagram dans les heures qui précédaient sa mort. Et Lil Peep enfin bref, il y a eu une information qu'il avait ingéré des champignons qui le rendaient complètement timbré tout simplement. Il y a eu du cannabis et donc du Xanax, des pilules, bref tout ça, il y a eu plein de trucs mélangés ensemble en gros, et ça fait vraiment un sale mélange, voilà. Et clairement il y a eu aussi du fentanyl, bref il y a vraiment eu plein de petits mélanges là-dessus. Et clairement, bah, ça a pas trop bien passé, voilà, et donc on a retrouvé quand même pas mal de drogue, de substances en lui tout simplement. Donc voilà, et après tout ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement après sa mort? Donc voilà, il y a eu plein d'hommages, ça c'est clair, net et précis, il y a eu plein d'hommages, même encore à l'heure actuelle, même chaque fois, à chaque anniversaire ou quoi qu'est-ce, il y a plein d'hommages tout simplement. Et donc après sa mort, la fanbase tout simplement bah, s'est popularisée.
de Lil Peep, enfin s'est popularisé et tout simplement ça a vite augmenté, ce qui a entraîné aussi une augmentation significative des ventes simplement de sa musique. Et donc que ça soit Come Over, Wayne You, partie 1 et partie 2, c'est clairement classé dans les premières entrées du Billboard tout simplement. Et donc en raison du rythme de travail proliférique de Lil Peep, un certain nombre de chansons et de projets ont été achevés avant la mort, simplement avant sa mort tout simplement, et la première sortie officielle du titre posthume est arrivée dans les 24 heures suivant sa mort, alors que Wingy, un réalisateur de nombreux vidéoclips de Peep, a publié la vidéo officielle de la chanson alors inédite de 16 lines. Le 12 janvier 2018, Marshmello a officiellement publié une collaboration intitulée Spotlight tout simplement. La vidéo pour Spotlight a été libérée le 12 février 2018. Le 15 janvier, le rappeur Juicy J a publié une chanson Gotham Like qui présentait Lil Peep et Wiz Khalifa. Voilà, et tout simplement le 27 janvier 2018, le rappeur SoundCloud T.I.D. a sorti une chanson en collaboration avec Lil Peep, Dream et Nightmare. Après tout ça, on passe en toujours mars 2018. Voilà, les archives musicales de Lil Peep ont été acquises par Columbia Records. Le 13 mai 2018, un single posthume 4 Gold Chains mettant en vedette Clem's Casino est sorti, ainsi qu'un clip vidéo. Un album en collaboration entre Lil Peep et le rappeur I Love Mekonnen devrait être publié sur le label de Mekonnen Warner Bros. Le 17 août 2018, Mekonnen a annoncé un nouveau single avec Lil Peep, Falling Down, une retouche de Sunline on Your Skin, qui a enregistré avec Lil Peep à l'automne 2017 à Londres. La nouvelle version présente tout simplement le rappeur qui est décédé, XXXTentacion. Donc voilà, ça a été clairement une grosse modification et un gros coup de pub, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, qui a été enregistré tout simplement sévère après la mort de Peep. Tout simplement, la création du single a été condamnée par les membres du survivant de God Boy Click, qui ont déclaré qu'il avait eu un conflit non résolu entre les deux artistes découlant de l'histoire de violence de ces derniers envers les femmes. Falling Down a été publié le 19 septembre 2018 et accumulé au numéro 13 du Billboard, au-dessus tout simplement. Et donc l'original Sunlight On Your Skin a été publié tout simplement le 27 septembre 2018. Puis après tout ça, parce qu'il y a encore plein de trucs, hein, vraiment. Donc après tout ça, le 14 octobre 2018, la succession de Peep a révélé que son premier projet posthume était Come Over, Wow Sober Party 2. Et donc il a été tout simplement en septembre 2018 le producteur exécutif de Lil Peep pour le projet Smokasak a confirmé qu'ils attendaient juste l'approbation tout simplement de la famille de Peep. Et donc le 17 octobre 2018, la succession de Lil Peep a confirmé que le premier single Come Over simplement partie 2, pas aller tout non plus répéter, et donc c'était Cry Alone, sortira le 18 octobre 2018. Et donc l'album sorti lui tout simplement le 9 novembre 2018, le 1er novembre 2018, deux singles de l'album Runaway a été officiellement publié. Le 7 novembre, le troisième single Life is Beautiful, un remix du morceau de Life de l'EP Fells est sorti. Tout simplement. Bref, après tout ça, l'album s'est quand même mis dans la 4ème place du Billboard 200 tout simplement. Donc clairement, ça a vraiment fait 43 000 ventes d'albums, tout simplement, ce qui fait le premier album américain de Lil Peep dans le top 10. Après tout ça, on passe quand même en 2019, le 31 janvier 2019, le premier single du prochain album de collaboration avec I Love Mekonnen sort tout simplement, et donc il s'appelle I've Been Waiting avec Fall Out Boy est sorti. La chanson était à l'origine une démo par I Love Mekonnen. Peep a ensuite joué dessus engendrant un partenariat qui a créé jusqu'à 20 chansons. Fall Out Boy a été ajouté à la chanson après la mort de Peep. Après on passe aussi au 10 mars 2019, le documentaire Everybody Everything qui raconte la vie de Lil Peep
a été présenté en première au festival du film SXSW. Le 1er novembre 2019, la Succession a annoncé la sortie de la bande originale du documentaire qui présente à la fois des pistes publiées, enfin des nouvelles pistes et inédites tout simplement, et des pistes déjà publiées et connaissantes. Donc voilà, bref, on a eu tout simplement l'album Every Body, Everything tout simplement. En avril 2019, Jim Place et Star Shopping, deux singles de Lil Peep, ont été initialement publiés en mars 2016. En août 2015, respectivement, ont été réédités sur toutes les plateformes de streaming, tout simplement Lil Peep Vertigo, tout simplement le P de 2016, qui a ensuite été publié tout simplement sur les plateformes de streaming le 5 mars 2020. Bref, en gros, toutes les mixtapes seront remis sur les plateformes petit à petit, voilà, que ce soit Cry Baby ou autre. Et même encore à l'heure actuelle, voilà, il y a encore des morceaux, enfin des EP, enfin non plutôt des mixtapes, des EP, tout ça qui sort petit à petit. Voilà, et donc on a eu Hellboy, Cry Baby. Ici on vient d'avoir California Girls qui est sorti, voilà, en 2021. Bref, il y a vraiment plusieurs projets qui sortent, mais c'est énormément c'est énormément des EP, tout ça. Il y a aussi Projet Vertigo qui sortira. Il y a Goat Angel Signer sorti en 2019. Bref, il y a vraiment plusieurs projets qui sortiront durant la mort de Pip. Et je crois pas que ce soit encore fini tout simplement. Alors aussi à savoir que Lil Peep était mannequin tout simplement, lui aussi. Il a été mannequin, voilà, et donc c'est avec son style emo rap tout simplement, donc dans les mots tout simplement, et qui fera des défilés. Donc voilà, et aussi, bref, il influencera pas mal de personnes dans la nouvelle génération, style d'emo rap tout simplement. Et clairement, on peut considérer que Lil Peep était clairement le boss de l'emo rap, voilà, et c'était le mec qui a fait en sorte de mettre la lumière sur un nouveau style de rap. Alors, qu'est-ce que je pense de Lil Peep? Parce que clairement, c'est vrai que c'est devenu un gros ambassadeur, hein, clairement. Lil Peep, c'est vraiment quelque chose. Alors, ouais, clairement, Lil Peep, c'est clairement un putain d'ambassadeur au niveau de l'emo rap. C'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour le rap à l'heure actuelle au niveau de l'emo rap tout simplement. Et clairement, on peut dire que ouais, il a vraiment mis un genre de rap comme X tout simplement. Ils ont mis vraiment un genre de rap au goût du jour. Voilà. Personnellement, ça a été l'une de mes plus belles découvertes dans le rap. Après, malheureusement, il est décédé, ce que je trouve vraiment triste, blason à mort, voilà. Et clairement, ouais, il a créé quelques petits pépettes hein, aujourd'hui. Je vais dire au niveau de rappeurs qui ont suivi un petit peu tout ça. On a eu Juicy WRLD qui a un petit peu suivi le mouvement. On a eu Ian Dior qui a suivi un petit peu le mouvement. Bref, il y a eu plusieurs rappeurs hein, qui sont arrivés. Snot. Bref, il y a vraiment plusieurs rappeurs. Même encore à l'heure actuelle, il y a des rappeurs qui débarquent, qui font ce genre de choses. Et il a clairement marqué une génération, on va pas se mentir. Et même encore à l'heure actuelle, même encore aujourd'hui, plein de gens font encore des vidéos sur Lil Peep, malgré le fait qu'il soit décédé. Donc voilà. Ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est un des mecs qui a commencé un petit peu à ouvrir la porte quasiment d'une malédiction des rappeurs qui meurent à 21 ans. Parce que quand on regarde aujourd'hui, enfin de 21 ans à 23 ans, parce que quand on regarde aujourd'hui, tous les rappeurs qui meurent, c'est vraiment de la vingtaine à 23, 24 ans maximum. Voilà, on a eu Lil Peep tout simplement, Mac Miller, on a eu Juicy WRLD, on a eu, bref, on en a eu plein hein, de rappeurs comme ça. Donc voilà, on a eu ouais Juicy WRLD, on a eu XXXTentacion. Bon X, malheureusement, lui il est décédé parce qu'on a tiré dessus, tout simplement. Et clairement, ouais, c'est clairement des mecs qui ont la vingtaine et qui malheureusement meurent tous, soit d'overdose, soit ils sont tués, ou soit bah, ils ont pas vraiment de chance, voilà. Même encore à l'heure actuelle, hein, quand on regarde, on a encore Six Dogs qui est décédé tout simplement en se suicidant, 21 ans, clairement c'est jeune. Et clairement, ouais, c'est un peu le type qui a marqué aussi encore une fois toute une génération au niveau de l'emo rap, encore une fois, et qui a clairement fait évoluer aujourd'hui le rap et qu'il est comme il est aujourd'hui, comme des mecs comme Ghostman, tout ça. Vraiment, le rap SoundCloud a vraiment fait évoluer le rap, a apporté quelque chose de nouveau dans le rap tout simplement.
Donc voilà. Alors moi, clairement, j'ai découvert Lil Peep avec Ben Struck, tout simplement. Donc Ben Struck, sorti il y a 3 ans d'ici. Donc voilà, il était encore vivant à ce temps-là. Donc voilà, je l'ai connu avec ça. Je l'ai connu avec Witchblade, avec Lil Tracy. Je l'ai connu avec Save Ty Shit. Voilà, donc vraiment tous des clips vraiment super cool. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a aussi des clips qui sortent, mais c'est des vieux trucs, hein, tu vois, un petit peu Lil Kennedy, tout simplement, qui est sorti. Il y a 9910, il y a Bamer Boy, qui est sorti aussi. Bref, il y a vraiment plein de trucs qui sortent aussi. Mais clairement, il y a vraiment plein de trucs avec Lil Peep encore aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Cry Baby aussi, qui est sorti comme clip. Mais encore une fois, il y a vraiment plein de trucs qui sont encore à l'heure actuelle. Et clairement, moi, j'ai vraiment pas de préférence à ce niveau-là au niveau des sons, parce que je les aime à peu près tous. Voilà, clairement, tous ceux que je vous ai cités, à peu près, je les aime vraiment bien. Voilà. Et il y a aussi, ouais, Crybaby, Belgium, voilà, Belgium, Belgique. Ça, j'ai vraiment kiffé, ça, ce son-là, voilà. Il y a Lil Jeep, je kiffe ce son-là, Lil Jeep. Voilà, il y a 16 Line, il y a Cobain, il y a Hellboy, voilà, bref. Clairement, il y a vraiment plusieurs trucs. Et aussi, petit truc aussi avec les pubs, c'est que beaucoup de personnes l'ont comparé à Nirvana, voilà, tout simplement, Kurt Cobain de Nirvana. Et clairement, c'est vrai que, parce que j'ai montré ça à ma daronne, et clairement, elle m'a regardé et m'a dit, mais on dirait Kurt Cobain un petit peu, il ressemble. Parce que j'avais fait écouter ça à ma daronne, elle m'a dit exactement la même chose que des gens ont pensé, on dirait un peu Kurt Cobain sur certaines choses, certaines mimiques et tout. Et je me suis dit peut-être qu'il y a eu de l'inspiration, mais en fait ouais, il y a eu de l'inspiration à même, c'est tous des jeunes qui ont grandi avec tout ce qui est Nirvana, AC/DC, tout des Linkin Park, bref vraiment tout ce qui est métal, un peu de rap, tout ça. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont grandi dans cette culture-là, entre le métal et le rap. Parce que voilà, nos parents c'était vraiment métal, rap, tout ça, donc voilà, et nous on a grandi avec le rap aussi, avec le métal. Donc quelque part, voilà quoi, c'est vraiment une génération qui suit un petit peu le mouvement, qui réinvente un petit peu le rap aujourd'hui, et qui fait des choses extraordinaires. Voilà tout simplement. N'hésitez pas à aller checker vraiment Lil Peep et les albums qu'il a fait sur Spotify, SoundCloud, ce qu'il a fait aussi sur YouTube, ce qu'il a aussi et sur Deezer, voilà les plateformes de streaming, iTunes, tout ça. N'hésitez absolument pas à aller checker. Franchement, vous allez vraiment pas déçus. C'est vraiment un artiste. Putain, franchement, c'est vraiment un putain d'artiste. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.